il y a des cons partout, sur les côtés, dessus, dessous, sur les sommets, au fond des trous. Partout, partout, il y en a partout, 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 il y en a partout. Contracté. Le con est-il incurable? Non. Le con se cure. S'il est atteint de simples conneries légères, contractées lors d'une soirée entre amis ou par une blague de papillote, le mal n'est que bénin. Il se signalera par quelques remontées aigrelettes de sottises passagères n'ayant aucun caractère grave sur sa santé mentale. Quelques conseils suffiront pour éradiquer le mal. Si les premiers signes se révèlent dès son jeune âge, la maladie est plus profonde et plus délicats sont les soins. Ils devront être intensifs et longs, du genre mieux trier ses amis, mieux choisir ses lectures et surtout ne pas du tout regarder la télévision ou Internet. Le malade est soumis à un traitement lourd. Des doses de bon sens, de culture et de loisirs lui seront injectées à forte dose. On a vu des sujets guérir à l'âge de 60 ans et plus. Tout n'est pas perdu et il est permis d'envisager une retraite intelligente malgré une vie active à la con. Nous arrivons au cas incurable où la connerie est si profonde que l'on ne peut plus la saisir pour la remonter en surface. Le con définitif. À la différence du fou qui, lui, vit dans un autre monde, se promène parmi les humains comme si de rien n'était. Comment détecter un pareil spécimen? C'est difficile au premier coup d'œil, car il cache bien son jeu. Il est habillé comme vous et moi, non, plutôt comme vous. Il s'exprime souvent très bien, comme vous et moi, non, plutôt comme moi. Prenons un exemple concret. Fred est votre ami d'enfance. Vous le connaissez depuis toujours. C'est dur d'être l'ami d'un con, mais vous vous êtes habitué, et le jour où il ne dit pas de conneries, il arrive à vous étonner. Vous vous promenez avec lui, il fait beau, il ne dit rien. Donc jusque-là, tout va très bien. Soudain, un passant le bouscule. Une altercation se déclenche. Étudions ses différentes réactions. Premier geste, il lui tire la langue. Mini-connerie aux soins faciles. Deuxième geste, il lui fait un bras d'honneur. Attitude un peu plus grave qui reste soignable. Troisième geste, il fait un doigt d'honneur. Cette situation dénote chez Fred une sensibilité à contracter une épidémie sévère. Quatrième geste, il crache au visage de son ennemi qui, vous avez remarqué, ne répond toujours pas. La montée en puissance de sa provocation n'est pas bon signe quant à sa guérison future. Cinquième geste, il montre ses fesses. Là doit commencer un traitement de fond. Une hospitalisation immédiate est indispensable. Sixième geste, paf, c'est pas lui qui le fait. Non, il reçoit un coup de boule qui lui éclate le pif. Fred saigne et cherche un mouchoir. L'autre rentre chez lui. Fred rentre à l'hôpital. Il se fait plâtrer le nez et le cerveau. Conclusion, la connerie engendre la violence et tant qu'il y aura des cons sur terre, il y aura des guerres.